Il y aurait la petite histoire commence à Paris de nos jours. On est avec Armand, un homme d'un certain âge qui attend au café. Il a rendez-vous avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais à qui il veut raconter une histoire. En fait, il est inquiet, il est très très inquiet pour sa petite fille qui a 13 ans et qui est en pleine crise d'adolescence. Il aimerait bien la contrôler un peu plus, mais il ne sait pas très bien comment s'y prendre. Alors dans son tourment, Armand s'est souvenu d'un autre homme inquiet. Quelqu'un avec qui il a travaillé il y a longtemps et qui lui aussi, à l'époque, se faisait beaucoup de soucis pour sa fille, qui était elle-même une adolescente rebelle. Alors Armand se souvient de cette fille, il se souvient qu'elle s'appelle Esther et il veut absolument la voir, Esther, parce qu'il est persuadé qu'elle va lui donner la clé pour comprendre sa petite fille. Alors il la retrouve, elle a maintenant 25 ans et elle accepte de le rencontrer. Mais une fois qu'il est enfin face à elle, ça marche pas. Esther comprend pas du tout l'objet de son angoisse et lui, il redoute ce qui pourrait arriver à sa petite fille, mais il voit bien qu'il n'arrive pas du tout à expliquer pourquoi il redoute. Alors bon, tant bien que mal, Esther essaye de le rassurer et lui va repartir chez lui vaguement apaisé. Sauf que, quelques semaines plus tard, par le plus fortuit des hasards, sa petite fille disparaît. Alors je vous laisse découvrir ce qui s'est passé, mais on peut dire que les pires scénarios qu'il a échafaudés finissent par trouver un écho dans la réalité. Et ce qui m'intéressait, c'était ce monsieur très installé dans la vie, très sûr de lui, très sûr de sa place dans le monde, qui veut serrer la vis à sa petite fille. Et d'un coup, le ciel lui tombe sur la tête et son monde se défait, son ordre se défait. Et dans ce chaos, qu'est-ce qu'il advient de son rôle? Qu'est-ce qu'il advient de sa place? Alors 3 parties vont suivre, où on retrouve Armand en différents lieux, à différents moments, et où à chaque fois, il va devoir réévaluer cette place. Donc il y a le moment où il cherche un corps dans une forêt, un corps qu'il redoute de trouver, et le moment où ce corps apparaît, le moment où le drame intime, personnel, va se muer en fait divers et où Armand va devenir un personnage médiatique, et enfin le moment où il va passer d'un personnage qui était vulnérable, un personnage en proie au doute, à un personnage qui retrouve de la puissance en investissant le désir de vengeance, en se nourrissant du désir de vengeance. Et tout du long, il y a cette figure d'Esther, la jeune femme qu'il a convoquée au café, qui va lentement devenir un personnage obsédant. Parce que Esther, elle est le témoin de quelque chose. Elle est le témoin qu'il a fantasmé, en quelque sorte, la catastrophe avant qu'elle se produise. Alors elle est lointaine, Esther, elle est fantomatique, mais elle est là, dans sa mémoire. Elle parcourt sa conscience comme quelqu'un qui serait juste là, perché sur son épaule et qui serait en permanence en train de le regarder, en train de l'observer. Et au fur et à mesure que la catastrophe va se déployer, le souvenir de sa rencontre avec Esther va résonner de manière différente. Alors Armand, il est en permanence tiraillé entre 2 besoins. D'un côté, il cherche à comprendre sa petite fille, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Mais d'un autre côté, il sent bien que sa place de patriarche est en permanence menacée, alors il cherche à la défendre, cette place. Et c'est ce qui en fait un personnage profondément ambivalent. Et je voulais qu'on sente cette ambivalence, qu'on sente cette tension du personnage dans l'écriture. Donc toute la narration passe par son prisme. L'écriture colle à ses perceptions, c'est une écriture de sensation, parce que, parce que c'est un personnage qui cherche, qui écoute, qui sent des choses affleurer à sa conscience, mais il ne peut pas les laisser remonter complètement parce que c'est trop loin de lui, c'est trop douloureux, ça mettrait trop en cause sa toute-puissance de patriarche, alors il s'arrête en chemin. Et je voulais qu'il y ait le même mouvement dans l'écriture. Donc l'écriture nous plonge dans ses sensations, mais en même temps, tout reste toujours un peu fuyant, comme lui-même, Armand, est toujours en train de fuir d'une certaine manière une confrontation avec lui-même. Et cette confrontation à lui-même, elle passe aussi par la manière dont le souvenir d'Esther le travaille, et va le travailler tout du long du récit. Parce qu'à cause de ce qui s'est passé après leur rendez-vous, il sera toujours lié à elle, d'une manière bizarre, d'une manière difficilement nommable, mais lié quand même. Et la question de ce lien, elle me touchait beaucoup, et elle a irrigué toute l'écriture. C'est cette question de que deviennent dans notre mémoire, dans notre conscience, le souvenir de ceux à qui on a confié nos fantasmes, de ceux à qui, malgré nous, on a laissé voir un peu de notre chaos personnel.